Play. Ici vos animateurs Fred et Mathieu. Ok. Bon. Ici vos animateurs Fred et Mathieu! Bon. Aujourd'hui, on va vous faire un documentaire sur... L'Italie en général. Non. Salut, ici Fred et... Et Mathieu. Aujourd'hui, on va vous faire un documentaire sur... Le Colisée de Rome. En Italie. On va vous montrer des images du Colisée de Rome en Italie. Et... Des vidéos. Oui. Et en même temps, on va vous décrire comment c'était dans le passé, dans le présent et s'ils vont le rénover dans le futur ou le laisser comme ça. Fait que il y a les images qui vont suivre à l'instant. Tadam! Le Colisée est un amphithéâtre elliptique situé dans le centre de la ville de Rome. Il est l'une des plus grandes œuvres de l'architecture et de l'ingénierie romaine. Sa construction a commencé entre 70 et 72 sous l'empereur Vespasien et s'est achevée en 80 sous Titus, pouvant accueillir entre 50 000 et 75 000 spectateurs. Il est resté en service pendant près de 500 ans, les derniers jeux en se prolongeant jusqu'au VIe siècle. Outre les jeux traditionnels et gladiateurs, de nombreux autres spectateurs y ont été organisés, tels que des simulacres de batailles navales, des chasses d'animaux sauvages, des exécutions publiques, des reconstitutions de batailles célèbres et des drames basés sur la mythologie romaine. Le bâtiment a finalement cessé d'être utilisé au cours du Moyen Âge. Il a plus tard été réutilisé pour des buts variés tels que des habitations, des ateliers d'artisans, le siège d'un ordre religieux, une forteresse, une carrière et un sanctuaire chrétien. Bien qu'il soit maintenant en état de ruine, en raison des dommages causés par les tremblements de terre et les récupérations des pierres, le Colisée est considéré comme un symbole de la Rome impériale. Aujourd'hui, il est l'un des cieux de la Rome moderne. Un des attractions touristiques les plus populaires et a encore des liens étroits avec l'Église. Catholique romaine, chaque vendredi saint, le pape mène une procession au flambeau sur un chemin de croix aboutissant à l'amphithéâtre. Le Colisée est représenté sur la pièce de monnaie italienne de 5 centimes d'euros. Époque médiévale. Le Colisée a connu bien des changements au cours du Moyen Âge. Une petite église fut construite à l'intérieur de la structure à la fin du 6e siècle, et l'arène devint un cimetière. Les nombreux espaces voûtés sur les gradins furent utilisés comme habitation ou comme atelier, et on relève encore des locataires au 12e siècle, époque où les Frangipani fortifièrent l'édifice, apparemment pour faire une forteresse. Le Colisée eut à souffrir du grand tremblement de terre de 1349 qui provoqua l'effondrement de tout un plan du mur extérieur du côté sud. Une grande partie des pierres fut alors récupérée pour la reconstruction des palais, églises, hôpitaux et autres bâtiments. Des plaçages de marbre alimentaire et fours à chaud. Des agrafes de fer ou de bronze scellées au plomb servant à assujettir les pierres furent systématiquement pilées en creusant au burin entre les joints, laissant les innombrables cicatrices, aujourd'hui visibles sur tous les murs intérieurs et extérieurs. Un ordre religieux s'installa même dans les ruines au milieu du 14e siècle pour s'y maintenir jusqu'à la fin du 19e siècle. Le Colisée, aujourd'hui, est maintenant une attraction touristique majeure de Rome. L'architecture extérieure du Colisée. Le Colisée est de plan elliptique de 189 mètres de long et 156 mètres de largeur, avec une superficie de 6 acres. La hauteur de la paroi extérieure est de 48 mètres. Le périmètre d'origine mesure 454 mètres. L'arène centrale est un ovale de 86 mètres de long et 54 mètres de largeur, entouré d'un mur de 4,5 mètres de hauteur qui s'élève jusqu'au niveau des premiers gradins. Cependant, l'ensemble de la structure a subi d'importants dommages au cours des siècles, avec de larges segments effondrés suite à des tremblements de terre. Le côté nord du mur d'enceinte est toujours debout. Les rampes de briques à chaque extrémité ont été ajoutées au 19e siècle pour consolider le mur.
Le reste de l'actuel extérieur du Colisée est en fait le mur intérieur d'origine. Au IIe siècle, la région était densément habitée. Il avait été dévasté par le grand incendie de Rome en 64. À cette occasion, Néron s'était saisi d'une grande partie de la zone pour l'ajouter à son domaine. Il y construisit la magnifique Domus Aurea, devant lequel il créa un lac artificiel entouré de pavillons, jardins et portiques. À la mort de Vespasien en 79, le troisième étage du Colisée était achevé. Le dernier niveau fut inauguré par son fils Titus en 80. Dion Cassius rapporte que 9000 bêtes sauvages furent tuées lors des Jeux inauguraux. En 217, le Colisée fut gravement endommagé par un incendie majeur causé par la foudre. Il détruisit les étages supérieurs des gradins qui étaient construits en bois. Il fut entièrement réparé que vers 240 et subit d'autres réparations en 250, 252 et 253 après Jésus-Christ. L'arène a continué d'être utilisée pour des concours jusqu'au 6e siècle au moins, avec le dernier combat des gladiateurs vers 435. Les chasses aux animaux sauvages se poursuivirent au moins jusqu'en 523. Yes. Il fait trouver quelque chose à dire. Là. On tourne? Mais oui, on tourne, qu'est-ce que tu crois, bro? J'avais pas, là, moi j'écrivais mon texto. On fait peur. Là, vous faites un mot de fin. Ok. Et Ok, voilà, c'était tout, c'est le mot de la fin. Y'a pas, Michel? Voilà. Ok. En résumé, le Colisée de Rome a subi de nombreux dommages et réparations, mais malgré les siècles, il reste l'un des monuments les plus visités au monde. C'était notre montage vidéo sur le Colisée de Rome pour le projet d'art et communication. Yes. C'est gay là. Puis je suis pas gelé.